Est-il possible de prévenir le diabète? Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler donc aujourd'hui de diabète, de prévention et de tout ça. Alors, c'est un sujet très important parce que voilà, la question c'est finalement, est-ce qu'on peut arriver à prévenir le diabète? Moi, je serais tenté de vous dire oui, on peut prévenir le diabète. On peut faire de la prévention pour essayer de retarder au maximum l'arrivée du diabète. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les minutes qui viennent. Mais juste avant en fait, d'aller plus loin, laissez-moi juste en fait, vous rappeler, poser un petit peu le cadre. C'est que aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais aujourd'hui en fait on met globalement 5 ans, c'est une moyenne, pour être déclaré comme diabétique. C'est-à-dire qu'entre le moment où les symptômes apparaissent réellement et le moment où on est déclaré vraiment diabétique alors que vous l'êtes déjà sans le savoir, il y a un délai en fait de 5 ans qui se passe. Et malheureusement, en fait, on n'a pas forcément beaucoup d'études, en fait, on n'a pas forcément des masses d'études auparavant vraiment pour étudier ça, pour voir en fait comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de prévenir au maximum, ou s'il y a des gens qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, il n'y a pas beaucoup d'études. En revanche, il y en a une qui est intéressante et donc que je voudrais partager avec vous, c'est que il y a un petit constat que l'on peut faire, c'est que la plupart des personnes qui auront le diabète donc, dans les 5 ans, ce sont les personnes dont la glycémie à jeun tend à augmenter petit à petit, de manière insidieuse. On se rend compte en fait que ces personnes-là en fait, ont une glycémie en fait, qui s'élève petit à petit, alors que les personnes en fait, qui ne seront pas déclarées dans les 5 ans qui viennent diabétiques, on voit en fait il y a un taux en fait qui reste stable. Je vais essayer de vous faire en fait un petit truc que vous puissiez voir. C'est que autant en fait les personnes qui auront un taux qui ne seront pas diabétiques auront un taux stable donc de glycémie, tandis que les autres en fait, celles qui vont le devenir, on voit en fait ici, elles ont tout doucement en fait ça s'écarte de la normalité entre guillemets de la normalité. Et au bout d'un moment, en fait, ça éclate vraiment pas mal. Et c'est là-dessus, en fait, c'est sur ce point-là que vous devez faire attention. Donc, on peut prévenir le diabète. Ben, bien sûr qu'on peut prévenir le diabète. Déjà, en fait, le diabète, il peut se prévenir comment? Il peut se prévenir en faisant en sorte que vous changiez d'alimentation. Je dis, je répète, et je dis également et je répète également que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas du tout médecin. Donc, pour toutes les questions en fait de santé, allez voir un médecin, allez consulter un médecin. Moi, ici, en fait, ce que je vous propose à travers en fait, mes vidéos et tout ça, c'est que l'on change ensemble en fait, votre alimentation. Et ça, vous n'avez pas du tout besoin de médecin. C'est que l'on change de mode de vie. Ça, vous n'avez pas du tout besoin de médecin, de marcher, de courir. Pour ça, vous n'avez pas forcément besoin de médecin. Vous pouvez prendre la première paire de chaussures et aller marcher un peu plus longtemps, la première paire de tennis et aller courir 5 minutes, 10 minutes. C'est déjà bien. Le plus important, c'est d'entamer en fait cette démarche. Et à chaque fois, c'est la tendance qui est le plus important. Encore une fois, le plus important, c'est pas forcément, dites-vous bien que le plus important, ce n'est pas forcément d'aller courir 10 km. Le plus important, c'est de prendre ses chaussures et d'aller déjà courir 500 mètres, 1 km. C'est ça le plus important. Après, tout le reste, c'est accessoire. Surtout que la plupart des gens, et c'est là où en fait il y a un gros problème, c'est que ça devient très 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 dur. On n'a plus l'habitude, en fait, le muscle en fait, de la motivation, de l'envie, il est pas cassé, mais il est très fragile. Et pour se lever et aller courir, se dire en fait, ouais, bon, aujourd'hui je vais aller faire 10 km, c'est lorsque vous n'avez pas l'habitude, c'est pas forcément évident, hein. Alors que vous dites, tiens, aujourd'hui en fait, je vais juste mettre mes chaussures de tennis et mes baskets, je vais aller faire un pâté de maison. Déjà, en fait, là, l'objectif sera déjà peut-être un petit peu plus intéressant. Et au final, en fait, que vous fassiez en fait juste un pâté de maison ou qu'une fois dehors, vous disiez, bon, bah là, je vais aller courir ne serait-ce que 500 mètres, vous aurez déjà gagné parce que vous serez déjà en fait dans l'impulsion vous aurez déjà cassé l'impulsion par rapport à avant. Avant, en fait, vous étiez dans un mode calme et tout, alors que là, vous êtes dans un mode d'action en fait pour agir. Et ça peut faire vraiment toute la différence.
Donc oui, en fait, vous pouvez en fait prévenir le diabète. Déjà, juste en faisant ça, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez prévenir le diabète. Après, faites également, donc ça c'est un indice, faites également attention à votre diabète, à votre glycémie en fait quand vous piquez, même si aujourd'hui vous n'êtes pas déclaré diabétique, mais faites attention à votre glycémie en fait dans les années en fait tout au long en fait de votre vie, car cela peut vous donner en fait des instructions fortement intéressantes et cela peut être des signaux que vous devriez prendre en compte. Et c'est à partir du moment où vous pourrez prendre en compte ces signaux que vous pourrez faire vos modifications, vos changements de vie. À ce sujet, en plus, ce sera vachement plus simple de faire le constat en fait que tiens, par rapport à l'année dernière versus l'année dernière, en fait, le taux a un petit peu augmenté. C'est plus facile à ce moment-là de se dire ok bon, avant l'année prochaine, en fait, je vais essayer de réduire, de changer mon alimentation. C'est vachement plus simple et facile de le faire à ce moment-là que sous le coup de l'urgence, entre guillemets, de se dire ouais, il faut absolument que je change tout dans ma vie parce que rien ne va, tout va de mal en pis. Et ce sera, pour moi, à mon sens, c'est vachement plus dur en fait, dans l'urgence de devoir tout changer. Donc, songez à ça, faites attention à ça. Ouais, pour moi, en fait, on peut essayer de prévenir le diabète avec du bon sens. Et surtout qu'on sait que le diabète, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, par rapport à l'épidémie en fait, du diabète, c'est que ça devient, en 2030, 10% de la population mondiale sera diabétique. Et sans compter les personnes en fait, qui ne sont pas encore officiellement diabétiques, alors qu'elles le sont déjà en fait, dans les symptômes. On ne compte même pas ces personnes-là. Donc faites attention à ça si vous voulez vraiment. C'est une question d'ordre public et c'est une question de santé publique et c'est une question de santé individuelle pour vous. Pour vous, c'est vraiment vous devez faire attention à ça. Et vous pouvez prévenir le diabète en fait de cette manière-là. Ça ne veut pas forcément dire que vous ne l'aurez pas, mais vous pouvez peut-être certainement reculer le moment où vous serez déclaré diabétique. Ce sera peut-être pas dans 5 ans, mais ce sera peut-être dans 10 ans. Ou alors si c'est les personnes de votre entourage, alors je pense pas que vous le lirez, mais ça en fait c'est vraiment quelque chose à savoir. Malheureusement en fait je pense que les gens ne le mettront pas forcément en place parce que j'imagine que vous, soit vous êtes diabétique, donc voilà, soit je pense pas que vous aurez la démarche. Je pense pas qu'il y a les personnes qui aient la démarche en fait de dire tiens je suis peut-être prédiabétique, laisse-moi aller chercher. Donc voilà, et ensuite c'est peut-être les deux personnes comme moi en fait qui veulent aider des parents proches. Et à ce moment-là, ça pourra leur servir à eux, mais si les parents proches en fait sont déjà diabétiques, je sais pas s'il y a vraiment une utilité, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Pour conclure cette vidéo, donc cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Moi, ce que je vous ai mis en fait, je vous ai mis une formation offerte afin que vous puissiez aller plus loin, commencer à passer à l'action. C'est super important pour vous, pour votre santé. Et c'est vraiment à base que d'alimentation, de mode de vie, de style de vie et tout, pour lequel vous n'avez pas forcément besoin de médecin, et je ne suis pas médecin, je le répète. Et voilà. Ensuite, n'oubliez pas surtout pas de vous abonner, car dans la prochaine vidéo, comme ça vous serez averti, la prochaine vidéo, on va parler de l'alimentation moderne, le diabète dans l'alimentation moderne. Le sujet, c'est comment l'alimentation moderne nous fait devenir diabétique. C'est l'objet de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite. Ciao.